Dans cette section, on va parler des équations et des inéquations trigonométriques. Vous savez que dans une équation, on cherche l'inconnu x qui vérifie une égalité, et dans une inéquation, on cherche l'inconnu x qui vérifie une inégalité. Dans le cas où on a cosinus de l'inconnu, d'accord, ou sinus de l'inconnu, on parle d'équation trigonométrique. Et pareil, si on cherche l'inconnu x tel que a sinus x supérieur ou égal à c, je rappelle que a, b, c sont des réels, on parle d'inéquation trigonométrique. Donc la différence entre les équations, inéquations qu'on savait avant et les équations et inéquations trigonométriques, c'est qu'avant, donc on cherchait x directement, alors que dans le cas des équations et inéquations trigonométriques, on a cosinus de l'inconnu ou sinus de l'inconnu. Maintenant, vous allez peut-être me dire, qu'est-ce qui se passe si on a les deux? Par exemple, a cosinus x plus x au carré égale à b. Donc on a cosinus de l'inconnu, mais on a aussi l'inconnu toute seule. Ne vous inquiétez pas, ce genre d'équation n'est pas dans le programme, à moins que la solution est évidente. Je m'explique. Par exemple, si on cherche à résoudre l'équation cosinus x plus x au carré égale à moins 2, clairement cette équation n'a pas de solution, parce que cosinus x, on sait qu'il est supérieur à moins 1, donc si on rajoute x au carré qui est supérieur à 0, donc on a toujours cosinus x plus x au carré est supérieur ou égal à moins 1. Et par conséquent, strictement supérieur à moins 2. Donc cosinus x plus x au carré ne peut pas être égal à moins 2. On déduit que l'équation n'a pas de solution. Maintenant, retournons aux équations trigonométriques. Et essayons de résoudre ensemble l'équation suivante. Racine de 2 cosinus x plus 1 égale à 0. Donc clairement, ceci est équivalent à cosinus x égale à moins 1 sur racine de 2 égale à moins racine de 2 sur 2. Vous l'avez deviné, on va utiliser le cercle trigonométrique. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut apprendre les cosinus et sinus des angles remarquables, donc les angles que j'ai représentés ici. Et on avait dit qu'il faut associer racine de 2 sur 2 à pi sur 4, ou en d'autres termes, à ces 4 points ici. Je vous conseille d'aller revoir la section dédiée aux angles remarquables si vous avez des difficultés à comprendre ceci. On cherche que le cosinus égale à moins racine de 2 sur 2. Donc on sait que le cosinus, on le lit sur l'axe des abscisses. D'accord? Maintenant, on a moins racine de 2 sur 2, un nombre négatif. Donc on sera de ce côté-là. Et comme on avait dit qu'il faut associer racine de 2 sur 2 à pi sur 4, donc moins racine de 2 sur 2 sera ici. Donc on l'associe à cosinus 3 pi sur 4 et cosinus de moins 3 pi sur 4. Maintenant, cherchons l'inconnu x. Donc on cherche les x tels que cosinus x égale à moins racine de 2 sur 2. Clairement, 3 pi sur 4 est une solution parce que cosinus 3 pi sur 4 égale à moins racine de 2 sur 2. Et comme on a vu dans les propriétés, si on rajoute 2 pi, d'accord, on fait un tour entier et on retrouve le même point. On déduit que les solutions s'écrivent sous la forme de donc 3 pi sur 4 plus 2k pi avec k entier relatif, ou x égale à moins 3 pi sur 4 plus 2k pi avec k entier relatif. Donc 3 pi sur 4, si on rajoute des tours entiers dans ce sens, donc le sens positif, ou dans le sens inverse, on retrouve le même point, et si on cherche le cosinus, ça va être toujours moins racine de 2 sur 2. Et pareil pour moins 3 pi sur 4. On déduit l'ensemble des solutions que je vais noter S, donc 3 pi sur 4 plus 2k pi, moins 3 pi sur 4 plus 2k pi avec k entier relatif. Donc cette équation admet une infinité de solutions. Donc si je prends n'importe quel k entier relatif, donc 7, moins 4, moins 2, et je remplace ici, je trouve des solutions différentes. Passons maintenant à un deuxième exemple. Cherchons les solutions de l'équation sinus 2x égale à 1 demi. Dans la section dédiée aux angles remarquables, on a dit que 1 demi, donc il faut penser à pi sur 3 ou pi sur 6. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le sinus. Clairement, on lit le sinus sur l'axe des ordonnées. Donc sinus égale à 1 demi, donc visuellement 1 demi sera associé à pi sur 6. Clairement, on sait trouver deux solutions. Donc pi sur 6 est une solution parce que le sinus égale à 1 demi, mais aussi 5 pi sur 6. Et évidemment, si on fait des tours entiers, on va retrouver des solutions. Donc 5 pi sur 6, si on rajoute à 5 pi sur 6 deux tours entiers, donc on va retrouver, d'accord, une autre solution. On déduit que, donc 2x, il faut faire attention, parce qu'ici on a sinus 2x.
Donc 2x égale à pi sur 6 plus 2kpi, ou 5pi sur 6 plus 2kpi, évidemment avec k entier relatif. Je rappelle que l'inconnu c'est x, donc il faut trouver x, on divise par 2, on trouve x égale à pi sur 12 plus kpi, ou 5pi sur 12 plus kpi, avec k entier relatif. Vous voyez que la résolution des équations trigonométriques est très simple. Il faut apprendre deux choses, le cercle trigonométrique et aussi les cosinus et sinus des angles remarquables. Passons maintenant aux inéquations trigonométriques. Essayons de résoudre l'inéquation, donc cosinus x inférieur ou égal à 1 demi sur l'intervalle moins pi pi. Généralement, dans les inéquations, on précise l'intervalle sur lequel on veut résoudre l'inéquation. Ce n'est pas comme les équations, parce que ça devient beaucoup plus difficile si on veut résoudre cette inéquation sur l'ensemble des réels, R. Retournons à l'inéquation, donc on cherche cosinus x inférieur ou égal à 1 demi. Donc cosinus x, on le lit sur l'axe des abscisses, d'accord? À 1 demi, on associe pi sur 6 ou pi sur 3, comme on a vu dans la section consacrée aux angles remarquables. Donc 1 demi, donc ça va être au milieu. Visuellement, ça va être associé à pi sur 3. Maintenant, quels sont les x pour lesquels cosinus x est inférieur ou égal à 1 demi? Donc 1 demi, il est là. Donc inférieur à 1 demi, il faut que le cosinus soit ici. Donc tous les x, d'accord, qui appartiennent à cette partie du cercle, leur cosinus est inférieur à 1 demi. Maintenant, on rédige, donc soit x appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc pourquoi j'ai pris x appartient à cet intervalle? Parce que je cherche à résoudre l'inéquation sur cet intervalle, d'accord? Donc il faut chercher les x tels que cosinus x est inférieur ou égal à 1 demi. Donc clairement, donc, on est sur l'intervalle moins pi, pi. Donc remarquez bien, donc moins pi il est là, d'accord? Ici on a 0. Donc moins pi ça va être un demi-tour dans ce sens. Donc moins pi il est là. Et pi aussi, il est là, parce que si je fais un demi-tour dans ce sens, je trouve pi. D'accord? Parce qu'un tour entier, c'est 2 pi. Je vous conseille d'aller revoir les sections précédentes si vous avez des difficultés à comprendre ceci. Donc, quand est-ce que le cosinus est inférieur à 1 demi? Donc, ici, on a moins pi. Donc, parce qu'on passe de moins pi à pi. D'accord? L'intervalle est dans ce sens. Donc, de moins pi jusqu'à moins pi sur 3. D'accord? Donc, le cosinus est inférieur à 1 demi. On écrit donc équivalent à x appartient à l'intervalle moins pi sur 3. Maintenant, de moins pi sur 3 jusqu'à pi sur 3, clairement le cosinus est supérieur à 1 demi. Donc cette partie n'appartient pas à l'ensemble des solutions. Maintenant, il nous reste pi sur 3 jusqu'à pi. Clairement, le cosinus de ces points, il sera inférieur à 1 demi. On rajoute donc où x appartient à pi sur 3 jusqu'à pi. Pourquoi ici on a un intervalle fermé, d'accord? Parce que ici on a inférieur ou égal à 1 demi. Donc moins pi sur 3 et pi sur 3 appartiennent à l'ensemble des solutions. On déduit que S, l'ensemble des solutions, égale à moins pi sur 3, union pi sur 3, pi. Une dernière remarque, pourquoi ici j'ai pris moins pi sur 3 et pi sur 3? Parce que ces deux solutions appartiennent à l'intervalle moins pi, pi. D'accord? Parce que je vous rappelle que cosinus x égale à 1 demi, donc l'équation, admet une infinité de solutions. Et moi, j'ai pris ici moins pi sur 3 et pi sur 3 parce que les deux solutions appartiennent à l'intervalle moins pi, pi. Donc, il faut toujours trouver les solutions qui appartiennent à l'intervalle moins pi, pi, d'accord? Ou à notre intervalle, en fait, ça va dépendre de l'exercice. Si on demande de résoudre l'inéquation dans l'intervalle, par exemple, 0,2 pi, il faut chercher les solutions de cosinus x égale à 1 demi sur l'intervalle 0,2 pi. Les représenter et après y aller doucement. Donc ici, on va de moins pi jusqu'à pi, d'accord? Et on cherche à comparer cosinus à 1 demi. Donc on a 1 demi, on a les deux solutions sur l'intervalle, d'accord? Et on y va. Donc de moins pi, toujours dans ce sens, parce que le sens positif, d'accord? Donc on va de moins pi, on continue jusqu'à ce point. Donc moins pi sur 3, le cosinus est inférieur. Après, clairement, de pi sur 3 jusqu'à pi, on a le cosinus aussi inférieur. Donc on trouve les solutions. En tout cas, dans les exercices, on verra d'autres exemples. Et vous allez voir, c'est très simple. Il faut juste apprendre le cercle trigonométrique, d'accord? Les cosinus et sinus des angles remarquables, donc les angles que j'ai représentés ici. Et avec un peu de logique, on saura résoudre les équations. Mais il faut y aller doucement. N'essayez pas de faire ça de tête. Représentez le cercle et les points qui vous intéressent. Par exemple, dans ce cas, cosinus x inférieur ou égal à 1 demi. Donc on s'en fout du pi sur 4, pi sur 6 ou de
5pi sur 6. Donc on est intéressé par moins pi et pi, parce qu'il s'agit des bornes, d'accord, de l'intervalle sur lequel on résout l'inéquation. Donc il faut les représenter. Et on cherche cosinus x inférieur ou égal à 1,5. Donc cosinus sur l'axe des abscisses, 1,5 il est là. Donc on est intéressé par ces deux points. Et on est intéressé par deux points qui appartiennent à l'intervalle moins pi pi. Donc il s'agit de moins pi sur 3 et pi sur 3. Une fois qu'on fait ça, la solution devient très facile à trouver.